J'ai pas appris ça. J'ai pas appris ça non plus, mais je vais foirer. Ok, bon, je vais juste lire. Mais je comprends rien. Ça non plus. Même c'est la fin. J'abandonne. Alors vous êtes stressé pour un examen. Je vais vous dire un truc. C'est complètement normal. Ça arrive à tout le monde de stresser. Et dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment gérer ce stress. 1, 2, 3, let's switch this up. Where is the clip? Where is the freaking clip? Le clap, oui, c'est pas possible. Clap, hello les dreamers. J'ai pas mon clap. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis hyper contente, surtout que là, on va parler d'un sujet sérieux. Non, je rigole. Les examens arrivent. Si vous êtes en 3e, il y a sûrement le brevet qui arrive. Moi, le bac. Je vais mourir, j'ai hyper peur, je suis hyper stressée. Mais avec les astuces que je vais vous donner, vous allez un petit peu relativiser. Et moi aussi. Je vais vous donner 10 astuces pour gérer ce stress. Elles ne sont pas dans un ordre spécifique, donc regardez bien tout. Conseil d'une élève qui fait pas mal d'examens et qui les réussit. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Let's go! La première astuce se fait par prendre soin de soi. Oublier, juste penser à soi, se divertir de tout ce travail qui peut-être si vous avez révisé beaucoup, c'est penser à autre chose. Je vais faire un petit peu de self-care. Juste faites un petit self-care day. D'abord, je vais utiliser un petit gommage. Il vient de chez Innisfree. Vous avez vu cette couleur? La texture et tout. C'est définitivement... Oula, c'est bizarre. C'est très bizarre. Mais ça réchauffe. Faire des trucs pour prendre soin de soi. Qui vous plaît en fait. Par un magnifique masque. Ok, bon, je vais aller rincer ça. En général, c'est pas hyper top de faire deux masques d'affilée. Mais est-ce que je m'en fiche? Oui. Je vais enfin mettre le masque de chez Sephora que je n'ai jamais essayé. Très agréable. Oh, ça sent trop bon. Il y a zéro instruction sur ces masques, ça m'énerve. Et on va laisser agir 10 minutes. C'est pas fini le petit self-care. On va aller s'hydrater la peau. J'ai une crème de chez L'Occitane. Elle est incroyable, elle sent divinement bon. Je vais aller l'utiliser sur l'endroit où c'est un désert tellement c'est sec. Mon visage c'est huileux comme tout. Genre tu peux pas te répartir bien partout. Il est pas en raccord mon corps, moi je vous le dis. Si vous pouviez sentir. Et voilà. I'm ready. La deuxième astuce, c'est ne pas être perfectionniste. Pour tous les gens qui révisent trop, en fait, parce qu'ils ont peur de ne pas avoir révisé ça, de ne pas avoir appris cette phrase par cœur. Stop! Le perfectionnisme le jour de l'examen, c'est vraiment pas un avantage. Oui! Si vous travaillez non-stop, chaque heure, chaque minute, tous les jours, jusqu'à ce que l'examen arrive, vous allez exploser. Vous allez faire ce qu'on appelle un burn-out. Ça m'est arrivé, d'accord? Et j'ai explosé. J'ai littéralement fait... J'ai juste trop révisé et je me suis dit, là j'en peux plus. J'en peux plus. Du coup, j'ai fait une pause. J'ai fait une pause de 1 semaine. Sans travailler. C'était beaucoup, mais c'était 2 mois avant l'examen. Mais non seulement, au bout d'un moment, votre cerveau il va plus retenir. Au bout d'un moment, il va dire je sature là, je ne peux plus, stop. Et tu continues de travailler, mais ton cerveau en fait, ça sert à rien. Il a oublié. T'as écrit un truc, bon, ah c'est parti, ah désolé. Donc, si vous avez l'impression que vous êtes au bout de votre vie, hein, c'est facile déjà, vous avez mon soutien, vous pouvez faire une pause sans travailler un jour. Vraiment, vous ne touchez pas à vos affaires d'école. Ça peut être le week-end, préférablement. La troisième astuce, comme vous pouvez voir, c'est faire du sport. Vous pouvez faire aussi une activité sportive, peu importe. Là, comme vous pouvez voir, j'étais allée à la gym. Hein, j'aime bien aller là-bas pour me défouler et surtout souffrir. Mais ce qui est bien, c'est que ça permet, comme j'ai dit, de penser à autre chose et vraiment sortir de cet esprit examen.
Ça va vraiment me permettre de faire une pause en quelque sorte et focaliser sur quelque chose que j'aime faire. Bon, même si ça me torture un petit peu comme vous pouvez voir. Et surtout avec de la musique, je trouve que ça devient vraiment très motivant et relaxant. Ça dépend, vous pouvez aller aussi courir. Mais si vous n'êtes pas ce genre de personne hyper sportive, vous voulez faire tout simplement un petit peu moins intense à la maison. Pour continuer, vous pouvez aussi également faire du yoga, de la méditation. Il y a plein de vidéos sur YouTube. Vous tapez respiration, méditation, ça va vous relaxer, vous allez vous sentir bien. Il faut juste en fait sortir cette énergie, vous défouler d'une manière ou d'une autre. La quatrième astuce, c'est affronter la peur de ne pas savoir assez. Et comment affronter cette peur? Comment je deviens gênante, la combattre? Je vous recommande de faire les mêmes conditions que cet examen. Il y a un temps donné, ça je le sais, parce que jolie fille. Il y a un certain matériel à respecter. Ça, c'est quelque chose qui est indispensable pour moi à faire pour vraiment pas rater mes examens. Donc je mets un chronomètre, je prends la place sur mon bureau et j'y vais pour bien respecter du coup le temps. Et je commence à remplir. Il faut le faire dans un endroit calme où vous êtes seul et bien sûr sans vos notes. Si vous n'arrivez pas à trouver un endroit comme ça, vous pouvez aller à la librairie. Si vous avez des doutes, n'hésitez surtout pas à demander à vos profs. Ils peuvent vous répondre à des questions, mais aussi demander à vos profs pour savoir les critères de l'évaluation, si c'est un petit contrôle, comment ça va se passer, etc. Et si c'est un QCM, la forme, voilà. En fait, ce qui est bien avec cette méthode, c'est avoir l'impression que vous l'avez déjà fait. Vous dites, bah tranquille, c'est bon, je me suis entraînée à la maison, il n'y a aucune surprise, je sais le temps donné, je sais mes faiblesses, etc. Ça peut paraître étrange, je sais, pour l'instant c'est l'astuce la plus bizarre, mais si vous êtes vraiment une personne stressée, faire la vaisselle, ça va vous aider à diminuer votre stress de 60%. C'est énorme, mais ça marche que pour les gens qui sont vraiment stressés. Les gens qui sont beaucoup stressés ont vu une différence incroyable. Si vous faites la vaisselle en le faisant consciemment et bien, en mettant vos mains sous l'eau chaude, en sentant l'odeur du savon, peu importe, ça va vous déstresser. Donc on sait jamais, faites ça avant la nuit de l'examen. Peut-être des effets positifs, hein? Peu importe, faites la vaisselle, hein, ça peut toujours aider. Numéro 6, c'est voir cet examen comme un challenge, un défi que vous allez réaliser. C'est que ne le voyez pas d'un point négatif, changez votre perspective plutôt positive en vous disant ah bah en fait je vais accomplir ça dans ma vie. Et quand même vous devez être fiers, vous allez accomplir le brevet, le bac, etc. Vous devez être fiers. C'est juste vous dire que c'est pas pour l'école, c'est vraiment un défi que vous allez réussir à surmonter. Et cet examen va vous permettre de devenir plus forte au futur. Pensez à ça. Toutes les choses que vous faites qui demandent de l'effort va vous permettre de devenir encore plus fort. C'est beau ça. Et du coup, l'astuce numéro 7 que je vous recommande, c'est avoir une bonne posture. Et oui, pour toutes les personnes qui sont H24 comme ça. Il vous suffit de juste redresser votre dos pendant 3 minutes. Vous m'avez bien écouté, pas une, pas deux, mais 3 minutes. Vous allez voir, j'ai l'impression que ça va vous faire, vous allez voir. En fait, avoir une posture mauvaise, ça vous rend fatigué. Donc, moustique. Non, je veux pas me faire piquer, là, je veux pas avoir un bouton de 2 mètres. Avoir une bonne posture, ça diminue votre fatigue. Et le soleil revient là, j'en peux plus. Soit tu te casses, soit tu restes. Mais tu bouges pas là comme ça, je pars, je reviens, je pars, je reviens. Bon, t'as rien foutu. Excusez-moi. La numéro 8, c'est faire des câlins. Oui, des câlins. Faire un câlin. Non, juste Trouvez des personnes qui veulent actuellement vous faire des câlins. Vos parents, vos amis ou vos doudous. C'est pour ça que j'adore les doudous. Il vous suffit de faire un câlin comme ça et ça va augmenter vos endorphines. C'est ce qui vous génère de la joie, de la bonne humeur. Et si je faisais un haul de mes doudous? Yeah! Donc ça c'est obviously mon doudou préféré. Ça c'est un doudou Dior. Lui c'est mon doudou d'enfance que Noël mange tout le temps. C'est le doudou de ma maman. Mais j'aime pas trop en fait son nez. Il me fait un peu creepy. Regardez-moi ça. Tu devrais faire de la chirurgie toi.
quand vous allez faire du shopping, c'est tout le temps de l'extasie, vous êtes toujours content. En fait, c'est les mêmes sentiments, c'est de l'endorphine aussi. Plus vous faites de câlins, plus vous êtes relaxé. L'astuce numéro 9, savoir ses problèmes. Parce que en sachant ses problèmes, vous allez savoir où il faudra se focaliser pour pas stresser. Et il faut que j'arrête. Hein. Parce que ces blocages là, en fait, c'est ça qui vous stresse. C'est ces petits nœuds là. Consacrez une journée à vos blocages. Comme ça, ça apaise. Et l'astuce numéro 10, la dernière astuce, c'est dire que tu es la meilleure. Avoir de la confiance en soi. Je sais, pour certaines personnes, c'est beaucoup. La confiance en soi, c'est juste de vous dire, vous allez y arriver, vous êtes la meilleure. T'as révisé, pourquoi tu bloquerais sur ça? Ça a été prouvé que les gens qui prenaient 10 minutes avant leur examen en se rassurant augmentaient leur note de 10%. 1-0. Non mais ça vaut le coup, hein. Moi je vous dis, c'est une affaire. Hein. Non, en fait je me dis ça, mais je stresse beaucoup, donc ce serait un peu se mentir à soi-même. Faux. Si vous allez vous le répéter plein de fois, votre cerveau il va penser à ça. Et vous allez être pendant l'examen. Je sais pas ce que j'écris, mais j'écris. Je suis la meilleure. Moi c'est ce que je faisais avant des examens. Je faisais des respirations. Et je me dis, tu vas y arriver, tu vas avoir des bonnes notes. C'est le stress qui vous donne cette énergie de réussir votre examen. La question du jour que je vais choisir est Océane, qui est quelle est l'appli que tu préfères sur ton téléphone? Laissez-moi réfléchir, en fait c'est pas du tout compliqué, c'est TikTok. Je suis clairement addict. En fait j'aime bien danser, j'aime bien la musique, tu mets ça dans une app, tu as trouvé mon bonheur en fait. Ouf que j'ai 10 minutes de TikTok par jour. Hein. Ah ça je vous le dis. Hein. Sinon, mon écran, parti en cacahuète. Vous me reverrez plus dehors. Si vous aussi vous avez une petite addiction avec votre téléphone, regardez cette vidéo. Ça vous donne des conseils pour arrêter de regarder votre téléphone. D'ailleurs, mon petit TikTok il est juste là. Instagram aussi. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin sans skipper la vidéo, tiens, l'emoji caché. Super. Avouez, c'est stylé. Si vous aussi vous voulez poser votre question du jour, mettez-la dans les commentaires. Celle qui sera la plus likée, je la répondrai. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification, de mettre un petit pouce bleu parce que ça me fait énormément plaisir quand je vois qu'une vidéo marche et ça me donne le moral. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Adios. Combien de fois j'ai fait ça là? Un TikTok? Tu peux sortir de ma vie s'il te plaît? Kiss kiss bye.